chaque année, pendant le Salon du Livre, on fait un petit clin d'œil à une association. Cette année, on a choisi les 25 ans de l'ACED. Je présente le fondateur, hein, Jean-Luc Nicolier. Vous avez compté dans ma vie. Vous êtes l'homme à Genève qui m'avait loué la première table de montage. Il n'y a que les professionnels qui savent ce que c'est. C'était il y a très longtemps, près d'une quarantaine d'années. Vous n'avez pas pris une ride. Je ne sais pas comment vous faites. Et puis à vos côtés, on a de Tal Schibler, que vous êtes déjà venu pour d'autres activités. Vous avez une teinte humanitaire visiblement dans votre carrière. Qu'est-ce que l'ACED et d'où vient l'idée? Alors l'ACED, c'est Action de soutien à l'enfance démunie. L'idée, c'était de développer un organisme d'entraide pour venir en aide aux enfants des pays du tiers-monde, ceux qui ont faim et ceux qui ne reçoivent aucune éducation. Alors, est-ce que c'est la réputation suisse qui fait que encore une association, encore une agence, est-ce que les pays en voie d'émergence ont un tel besoin? Oui. Toutes les organisations d'entraide ensemble ne suffisent pas pour combler les besoins que ressent l'ensemble de la planète. Alors, être le fondateur, vous avez fait ça comment? C'est la loi qui régit les associations. Quel est le groupe porteur? Et le concept, après ce que vous avez dit, était de ramasser de l'argent, par exemple? Alors, nous avons commencé tout petit, c'est-à-dire que nous avons commencé par, disons, mettre une annonce dans la tribune, dans les annonces gratuites, pour chercher quelques personnes qui voudraient nous aider à soutenir un petit projet. Des bénévoles? Des bénévoles, oui, absolument. C'est parti totalement comme un organisme bénévole et ça l'est encore en majorité. En majeure partie. Tal Schibler, vous êtes bénévole dans cette affaire? Oui, comme tout le comité d'ailleurs, bien oui. sûr. Nous avons 2 employés par contre, une directrice et un chef de projet qui sont des permanents à Genève et qui surveillent et qui sont au quotidien ceux qui font marcher les projets, effectivement. Quand avez-vous rejoint l'ACED? Jean-Luc, aide-moi. Il y a 7 ou 8 ans. Ah oui, relativement récent. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui vous a séduit, à part l'aide? C'est l'éducation. L'ACED, comme Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, c'est fondé sur l'éducation qui manque cruellement dans beaucoup de parties du monde et c'est le but. Nos projets sont toujours centrés sur l'éducation. Apporter une formation, une éducation pérenne. Et puis on part, et les gens ont des outils en main. Et on part. Jean-Luc, donnez-nous un exemple type de projet, puis après je vous demanderai qui peut rejoindre l'association et qui propose des projets. Un exemple. Alors un exemple, par exemple, disons en Inde, nous avons l'école d'Anushpar qui se trouve à peu près à 2 heures de voiture de New Delhi dans l'Uttar Pradesh, donc à l'est oui. de New Delhi en Inde, et qui est une immense école. Je dis immense parce qu'il y a eu plus de 1000 élèves et actuellement il y en a plus de 500 qui sont des filles essentiellement. Qui n'auraient jamais eu l'occasion d'être scolarisées dans l'Uttar Pradesh. Alors on sait, la récolte de fonds, c'est quoi? Les clubs services, c'est sonner à toutes les portes. En Suisse et à Genève, c'est le milieu des banques. Qui trouvez-vous? C'est facile et difficile à la fois. Évidemment, il y a beaucoup d'argent à Genève, il y a beaucoup de bonne volonté aussi, donc on arrive à récolter des fonds de manière assez impressionnante d'ailleurs, à travers la FGC, à travers des donateurs et des fondations privées. Et à travers des entreprises genevoises. Alors vous n'êtes pas la Croix-Rouge ni les Nations Unies en tant que telles. Comment est-ce que vous avez les moyens de vous faire connaître? Est-ce que vous allez vous offrir ce qu'on appelle vulgairement à Genève un cul de bus? On s'offre des culs de bus de temps en temps. Il y a une entreprise qui nous a mis sur ses dos de camions d'ailleurs. Mais c'est très bien, oui. Mais c'est le porte-à-porte. Chaque 1er janvier, on remet le travail sur le métier. On a 0 et à la fin de l'année, on doit arriver à boucler notre budget. Alors j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que nous avons donc réalisé 70 projets depuis 25 ans. Nous fêtons nos 25 ans actuellement et nous avons actuellement un budget d'approximativement 1 million par an depuis plusieurs années. Ce qui nous permet de construire des écoles et de faire la mise en marche de toutes ces, ou bien de mettre de construire aussi des foyers pour handicapés et de les mettre en marche sur une période relativement restreinte de manière et en collaboration avec des gens des
pays en question. Oui, j'allais vous poser le relais pratique. Ils prennent le relais de manière à ce que tous nos projets se poursuivent. Et c'est le cas. Et vous avez un suivi, vous avez des délégués, comme on dit? Oui. Alors nos délégués sont nos deux permanents dont je parlais tout à l'heure, qui sont ici au bureau de Genève et qui suivent les projets pendant si c'est la construction d'une école, pendant toute la construction de l'école, pendant la formation des enseignants, pendant la mise en place, pendant les quelques années et ensuite de manière plus épisodique pour voir ce que devient le projet que nous avons mis en place, en collaboration toujours avec un partenaire local. Il est encore important de dire que nous sommes reconnus par le ZEVO. Donc l'organisation fêtière des organisations caritatives. Donc nous sommes surveillés et d'ailleurs ils viennent de nous réattribuer leur certification pour 5 ans. Effectivement. Pour 5 ans, ce qui est avec une excellente note. C'est un blanc-seing, vous pouvez montrer que vous êtes fiable. Et c'est vraiment une carte de visite vis-à-vis des donateurs parce que ça démontre que nous travaillons de manière sérieuse, qu'il n'y a pas de corruption, l'argent va à la place où il doit aller. Vous savez que c'est une des choses principales. Je suis actif dans un club service en Suisse, c'est où va l'argent? Est-ce qu'on est sûr que jusqu'au dernier centime, ça va jusqu'à destination? Chez nous, c'est le cas. On peut le certifier, n'importe qui peut venir dans nos comptes pour le vérifier. On ose le souhaiter. Un exemple plus modeste que l'on peut vous proposer, on peut arriver en disant on peut aider ça, quelqu'un d'un pays peut vous s'adresser à vous et vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette situation dans ma ville, dans mon... Il y a beaucoup de gens qui nous proposent des projets et on doit faire une assez longue étude pour savoir si on entre en matière ou pas. Parce qu'il y a passablement de critères à remplir, non seulement le besoin, mais la faisabilité. Oui. Oui, les projets nous viennent souvent comme ça, effectivement. Les gens sont conscients d'un projet, il y en a des millions, mais sont conscients d'un projet qui nous touche, on étudie et on le met en œuvre. Ça peut être des projets très modestes, comme actuellement la construction d'un puits dans une école. Il y a une école dont on a surveillé la construction, et maintenant il y a des problèmes d'hygiène et d'eau potable. Nous allons contribuer à la construction d'un puits pour que cette école bénéficie d'eau potable. Et il faut des spécialistes locaux en puits. Il faut des spécialistes qu'il faut payer, qu'ils peuvent vivre. Alors ça, c'est un tout petit projet, comme par exemple, on en a de très grands. Nous sommes par exemple depuis de très nombreuses années en Albanie et nous avons mis en place en Albanie toute l'infrastructure de prise en charge des enfants handicapés sur l'ensemble du pays, avec la construction de nombreuses institutions et de prise en charge. Vous avez un gala de printemps à 500 francs la place pour l'étape de 8. On n'a pas de gala de printemps, par contre nous avons un site internet www.a7suisse SWI2S.org. Redites-le. www.a7suisse.org. Donc A-S-E-D-S-W-I-S. C'est bien, merci, vous parlez français. Merci pour cette visite. Moi, je ne le savais pas, dédier cette émission à ma mère qui, lorsque j'ai passé mon enfance en Inde, s'était occupée d'un village. Une école, des écoles sous tank, c'était le projet Les Coquelicots. Et c'est pour ça qu'avec Tal, on a quelques points communs sur l'aide humanitaire. Et je suis issu d'une famille de médecins et ça apparaît comme ça à la soixantaine, que tout d'un coup des choses se vérifient. Merci Jean-Luc, vous voyez, entre vous et le souvenir de mes parents, je suis absolument à l'aise et conquis. On va essayer de mettre votre site en relais et puis tenez-nous informés et pourquoi pas, venez en parler. On peut même faire des interviews téléphoniques. On a encore de nombreuses impressions. Oui, on a beaucoup d'impressions, d'interviews cet après-midi. Merci pour la visite. Merci. Merci à vous. Bon retour à vos foyers, comme on dit. Merci.